Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à toute l'équipe EDA et aux élèves. Je m'appelle Caroline Picot, j'ai 39 ans et demi, je vis à Béziers dans le sud et je suis illustratrice depuis février 2024. Avant de devenir illustratrice, j'étais employée de banque et quand j'ai été enceinte de mon fils, j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de tout ça, le rythme que j'avais et j'ai fait un bilan de compétences. Et c'est vrai que j'avais le dessin en hobby, donc la personne qui me suivait m'a dit mais qu'est-ce qui vous empêche de suivre des cours si c'est ce qui vous plaît? Et c'est comme ça que je me suis inscrite à la formation EDA. Je cherchais vraiment une formation en ligne et à distance pour pouvoir le faire à mon rythme. Cette formation m'a vraiment permis de découvrir ce que j'aimais et d'affiner aussi mon style et tester différents médiums et supports. Je suis donc diplômée EDA depuis le 22 mai 2023. J'ai vraiment apprécié cette formation au niveau des corrections qu'on a pu m'apporter. Ça m'a vraiment aidé à trouver mon style, ce que j'aimais. Par exemple, moi j'ai adoré faire l'imager pour les tout petits et j'ai également beaucoup aimé la BD sur consommer des fruits et légumes de saison. Vraiment, faire tous les exercices, ça vous aide énormément à vraiment comprendre vers quoi vous ne voulez pas aller et vers quoi justement vous voulez vous spécialiser. J'ai appris à assumer mon style un peu naïf, enfantin et vraiment aller dans ce créneau. Je suis d'ailleurs illustratrice des bonheurs du quotidien et tous les mercredis, j'illustre des mots d'enfant. Donc on est vraiment dans mon univers que j'aime le plus et que j'ai découvert grâce à la formation. Une autre étape qui a été décisive pour moi, ça a été le moment à la fin où on nous demande de faire notre carte de visite, le book, apprendre à se speecher un peu. Je l'avais concrétisé tellement j'en étais fière. J'avais commandé mes cartes de visite après avoir eu la correction EDA. Je m'étais même fait un petit flyers grâce au book que j'avais fait. J'ai été très très fière quand j'ai reçu mes cartes de visite. Tout ça, c'était grâce à l'EDA. Ça a été un déclencheur pour vraiment m'y mettre et y croire et se dire « Allez, je me lance, je commande et on y go quoi ». Mon projet personnel est le même que celui que j'avais présenté à EDA en fin d'études. C'était de faire un calendrier sur les bonheurs du quotidien. Donc voilà, c'est ce que j'avais présenté à EDA. Donc je cherche actuellement à le faire en auto-édition et je continue quand même de demander aux maisons d'édition au cas où j'arrive au bon moment avec la bonne personne. À un moment donné, ça peut marcher. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.